Ce matin, si vous voulez prendre avec moi la parole de Dieu, j'aime toujours prendre sa parole. Saint Luc, chapitre 2, verset 25. Je désire lire jusqu'au verset 35. Si vous l'écrivez, je désire lire dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13, jusqu'au verset 18. Dans Saint Luc, chapitre 2, 25. Et voici, il y avait un homme à Jérusalem dont le nom était Siméon. Et cet homme était juste et pieux, attendant la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui. Et lui fut révélé par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant de voir le Christ du Seigneur. Et il vint par l'Esprit dans le temple, et comme les parents apportaient l'enfant Jésus pour faire à son égard selon l'usage de la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, laisse aller ton serviteur en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant la face de tous les peuples, une lumière pour éclairer les nations et la gloire de ton peuple Israël. » Et son père et sa mère s'étonnaient des choses qui étaient dites de lui. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, celui-ci est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et pour un signe que l'on contredira. » Maintenant, c'est de manière privée à Marie, il lui dit, « Une épée transpercera ton âme. » Des signes que l'on contredira, en sorte que des pensées de plusieurs, les pensées de plusieurs cœurs seront révélées. Ensuite, 2 Corinthiens 4, verset 13. Ayant le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous présentera avec vous, car toutes choses sont pour vous, afin que la grâce, abondant par le moyen de plusieurs, multiplie les actions de grâce à la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne nous lassons point, mais si même notre homme extérieur dépérit, toutefois l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Car notre légère tribulation d'un moment opère pour nous une mesure surabondante à un poids éternel de gloire, nos regards n'étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas, car les choses qui se voient sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Comme titre, l'esprit de la foi. Nous voyons ici, au verset 13, Paul qui dit, « Nous avons le même esprit de foi, selon qu'il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Nous aussi nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Il fait très sec. Courbons la tête à nouveau. Père céleste, nous pouvons seulement ouvrir le livre. Nous sentons ta douce présence, Seigneur, qui vient sur la parole. Et maintenant, ô Dieu, descends et prends cette parole là pour ton peuple, car nous ne sommes rien, nous sommes tes enfants. Et par hasard, ce matin, ton Saint-Esprit m'a placé ici pour apporter ces paroles à ton peuple, que les gens ici entendent la parole et qu'ils croient les paroles de Dieu, que cela soit implanté dans leur âme et dans nos âmes, afin que nous puissions nous élever dans l'enlèvement, car nous l'attendons. Ça a été parlé, ainsi cela sera. Nous le demandons dans le nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen.
Ainsi maintenant, mon message, c'est sur l'esprit de foi. Paul en parle ici. Et ça se relie avec Siméon et l'esprit de foi. Tout ça se relie ensemble. Nous savons qu'il y a de formidables messages qui ont été prêchés sur la foi. Nous ne pouvons pas assez prêcher sur la foi, parce que la foi, c'est ce que nous devons avoir. Si nous n'avons pas la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Nous devons venir à Dieu en croyant qu'il existe. Et tout en dehors de cela ne signifie rien, c'est temporaire. Ça va passer. C'est pourquoi la foi, comme nous l'avons entendu, plusieurs définitions, nous comprenons que c'est la révélation de la volonté de Dieu. C'est surnaturel. C'est une force invisible. Par choix, par grâce, qui pourrait nous révéler à nos cœurs quelque chose, un message, ces pensées qui viennent dans notre cœur par un esprit. Et cet esprit, Paul l'appelle l'esprit de foi. Alors, d'autres ne voient pas ce qui vous a été révélé. Mais vous le savez. Vous ne pouvez pas l'expliquer. C'est difficile de l'exprimer. Mais vous le faites simplement. Parce que quelque chose, une force surnaturelle invisible vous le révèle. Et les autres, comment savez-vous? Je sais simplement, je ne peux pas l'expliquer. C'est quelque chose qui est là. Qu'est-ce que c'est? C'est l'esprit de foi qui s'établit sur vous. Comme Siméon. C'est l'esprit de foi qui s'est établi sur lui. Il reposait sur lui. Vous ne pouvez pas le voir, voyez-vous, mais c'est là. Ainsi, nous voyons, la foi signifie mettre toute notre confiance dans les choses que nous espérons. Est-ce correct? Mettre toute notre confiance, notre foi, notre confiance dans tout ce que nous espérons. Nous espérons la résurrection et aussi l'enlèvement, parce que c'est notre héritage. Eh bien, cette foi, c'est la pleine confiance. La confiance est une substance. C'est la substance des choses qu'on espère. Ça veut dire, la foi, c'est être certain des choses que nous ne pouvons pas voir. Est-ce correct? Nous sommes certains. Certains, ça veut dire avoir une évidence, des choses qu'on ne voit pas. Nous avons l'évidence, nous sommes certains. Nous ne le voyons pas, mais nous l'avons. C'est invisible, c'est surnaturel, et c'est juste là. Oui. Et alors, voyez-vous, cette foi surnaturelle, invisible, Dieu utilise cela pour arroser les semences. Car Adam était une semence, là, dans le programme de Dieu, il y a aussi longtemps qu'il croyait ce que Dieu avait dit, par l'esprit de foi qui reposait sur lui. Et cet esprit de foi arrosait Adam jour après jour. Il était une semence, là, étant arrosé par la foi. Et alors, la volonté de Dieu, la foi, c'était la révélation de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'était « Ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». Aussi longtemps qu'il ne le touchait pas, il était arrosé par la foi, ne pas le toucher. Il continuait de marcher et Dieu continuait de le bénir. Nous comprenons toute l'histoire, comment Ève est allée là, elle est sortie de l'esprit de foi, elle est allée là pour la connaissance, une nouvelle manière d'agir. La foi était trop simple. Zoé, ne touche pas cela. Mais Dieu l'avait parlé. Ça signifiait quelque chose. C'était entre la vie et la mort. Voilà ce que ça voulait dire. Mais c'était trop simple. Et chaque message est toujours simple. Ainsi, nous voyons ici que Dieu a arrosé Noé par la foi. La foi était la volonté de Dieu. Ainsi donc, un jour, la volonté de Dieu a saisi Noé. Noé était averti parce que Hébreu dit les choses qu'on ne voit pas. Il avait été averti par des choses qu'on ne voit pas. Et lorsqu'il fut averti, Dieu, de manière surnaturelle, lui a parlé. Il va pleuvoir sur la terre. Il n'avait jamais plu auparavant. Mais il avait confiance. Il était certain qu'il allait pleuvoir parce que Dieu l'avait dit. Ainsi donc,
Lorsqu'il fut certain, avec l'esprit de foi là, il agissait. Et chaque enfant de Dieu, maintenant, avance avec crainte pour chaque chose que Dieu a parlé. Et Dieu va confirmer sa parole. Oui. Il a parlé que cela se fasse. Nous allons partir dans la résurrection, dans l'enlèvement. Cela a été parlé, c'est surnaturel. Je le sens, je le sais, j'en suis certain. J'ai confiance que cela sera. Qu'est-ce que c'est? C'est un esprit de foi. Vous ne pouvez pas le voir, mais c'est là néanmoins. Amen. Ainsi, Noé agissait avec crainte pour sauver sa maison, avec cette foi, cette arche dans laquelle il croyait. Et l'arche est un type de Jésus-Christ, la volonté de Dieu. Gloire à notre Seigneur. Abraham, il lui fut dit d'aller dans un pays où il n'avait jamais été et il allait recevoir un héritage. Il a séjourné là en cherchant une cité. Il avait une vision, un esprit de foi reposé sur lui et il continuait de la rechercher. Il est resté avec la parole. Il n'a pas chancelé par incrédulité, mais il était fort donnant la louange à Dieu. Oui, il est resté avec cette parole. Il a séjourné. Ce n'était que temporaire. Nous ne faisons que séjourner ici. Nous traversons ici cette boue. Dieu nous fait traverser. Nous n'allons pas rester ici. Nous confessons cela. Nous sommes des étrangers ici et des pèlerins. Je le dis. Amen. Que les rachetés le disent. Parlez-le, les amis. La foi l'exprime. Gloire à notre Dieu. Donc il n'a pas chancelé, mais il était fort, donnant la louange à Dieu. Qui était son secret? Il y a toujours un secret. Le secret, c'est qu'il cherchait une cité. Voilà le secret. Qui avait une fondation dont le constructeur et l'architecte est Dieu. Autrement dit, il la cherchait. Il s'attendait à quelque chose. Amen. L'expectative. Chercher quelque chose qui va arriver. Et quand Dieu peut avoir quelqu'un qui s'attend à quelque chose, une révélation, qui s'attend à la puissance de Dieu, qui s'attend à l'enlèvement, qui s'attend à ce que Christ descende pour manifester sa parole. Là, c'est la foi. Et il agit dans cette foi qui est là. Gloire à Dieu. Il agit là, les amis, oui. Ainsi donc, parce qu'Abraham était là, il s'attendait, il attendait avec expectative que l'enfant vienne. Il savait qu'il serait là. Personne ne pouvait lui dire autre chose. Elle le sent chaque jour, chaque soir. Elle attendait l'enfant. Eh bien, c'est la semence de l'épouse. Dieu l'a parlé. D'abord, l'exprimer par la semence de la parole, vous ne le voyez pas. Et puis la semence de la parole, avant d'avoir la véritable semence, la semence de la parole doit être parlée premièrement surnaturellement. C'est là. Et lorsque vous le croyez, alors l'esprit de la parole commence à se former là. La parole de Dieu. Le monde a été formé par des choses qu'on ne voit pas. Ce qui est la parole. Dieu l'a parlé. Nous ne le voyons pas, mais c'est là. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce correct, les amis? Tous ces héros de la foi, Hébreux 11, ils sont tous morts dans la foi, n'ayant pas reçu ces promesses, mais ils les ont vus au loin. Amen. Leurs yeux étaient oints d'un collier, la parole a dit. Ils allaient de l'avant, tout comme un cheval qui ne peut pas voir ni à gauche ni à droite. Ils regardaient droit devant eux. Ils voyaient la promesse là, au-delà de la croix. Ils la voyaient. C'est comme Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant, peu importe ce qui arrive dans sa chair, peu importe ce que dit son épouse, l'Église. Je sais que je me relèverai un jour. Je sais qu'il est vivant et par la puissance vivifiante. Il a dit, voici Job et Abraham et tous les patriarches
Rahab et tous les autres. Il a dit, me voici, vous avez cru en moi lorsqu'il est allé prêcher aux âmes en prison. Amen. Ouvrez les portes. Et ils sont tous montés, car ils avaient cru la promesse de Dieu. Ils avaient embrassé la parole de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Nous devons l'embrasser sans le voir. Embrassez-la, les amis. L'arche de Noé. C'était un signe que le jugement allait tomber. Ils avaient vu l'arche de leurs yeux. C'est correct. Et ils s'en moquaient. Ils la ridiculisaient. Ils se moquaient. Qu'est-ce que c'était? Christ en type. Ils se sont moqués de Jésus. Siméon a prophétisé que ce serait un signe de chute en type. Et c'était une réalité. Et c'est ce qui est arrivé. Et cette arche était un signe. C'était un signe du jugement qui allait venir. Est-ce correct, les amis? C'est pourquoi cette arche était l'évidence de la foi que Noé avait. Il l'a construite et c'était là. Eh bien aujourd'hui, Malachie 4, Saint Luc 17, 30, Apocalypse 10, 1 à 7, c'est l'évidence. Vous ne voyez pas? Mais c'est Christ. Voyez-vous? De manière surnaturelle, c'est là. C'est l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Et aujourd'hui, ils s'en moquent. Ils la ridiculisent. C'est Jésus-Christ lui-même, venu sur la terre, se déplaçant encore une fois sur la terre. Et il appelle maintenant une épouse. Il appelle un petit troupeau. Il les appelle hors du chaos ici-bas. Gloire à Dieu. Ainsi qu'est-il arrivé? Ces héros étaient certains des choses qu'ils ne pouvaient pas voir. Ils en étaient certains, gloire à Dieu. Ils avaient confiance pour ce qu'ils espéraient. Ils avaient embrassé ces promesses. Nous devons croire que Dieu existe. La foi dans la parole de Dieu crée une atmosphère. Et alors, Dieu peut agir dans cette atmosphère. Maintenant, lorsque vous attendez quelque chose, tout comme Jean était venu sur la scène, il a prêché avec puissance, une telle puissante prédication et foi. Il y a quelqu'un au milieu de vous. Il n'était pas encore là, mais il se tient au milieu de vous. Il y en a quelqu'un au milieu de vous. Voici l'agneau de Dieu. Il était tellement positif qu'il serait là qu'il avait prêché comme s'il était là. Avec une telle puissance là que cela les attrapait dans le cœur. Il y avait une expectative. Était-ce le Christ ou l'un des prophètes qui était-ce? Mais la chose, c'est que le message avait créé une expectative. Et puis un petit Christ humble s'est avancé sur la scène. Le voilà, il était là. L'agneau descendu de la gloire pour être avec son peuple. Gloire à notre Dieu. Et ce sera la même chose dans la résurrection. Telle est notre expectative. L'agneau viendra sur la scène encore une fois pour enlever son épouse. Voilà ce que je recherche. Voilà en quoi je suis ancré, cette parole de Dieu manifestée. Oui. Donc l'expectative, s'attendant aux promesses, et l'embrasser. Nous voyons maintenant que Dieu plante la parole de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse dans notre sein spirituel. La parole de Dieu vient dans le sein et puis dans le cœur. Et là, Dieu envoie la foi spirituelle dans le cœur et cette foi spirituelle tient la promesse. Elle ne la laisse pas aller. Elle l'a. Elle l'a, c'est juste là. Pourquoi êtes-vous si heureux? Pourquoi est-ce que vous chantez? Pourquoi? C'est parce que l'esprit de foi repose là, sans chanceler devant la promesse. Gloire à notre Dieu. Voilà ce qui se passe maintenant, les amis. La promesse de Dieu. Comment Dieu transforme-t-il? Il place d'abord la semence et puis il envoie l'Esprit de Dieu pour la transformer. Il y a une vie de la semence, il y a la vie de l'Esprit. Et lorsque la vie de l'Esprit vient sur la vie de la semence, quelque chose se passe. La transformation. L'esprit est renouvelé. Nous devrions être dans l'expectative. Nous devons venir ici en nous attendant à ce que Dieu fasse quelque chose. Toute la journée, nous attendons à Christ. Je m'attends à Jésus qui vienne, pas regarder en bas, mais en levant les yeux parce que notre rédemption approche.
Daniel s'attendait à Dieu lorsqu'il est entré dans la fosse aux lions. Il savait que Dieu était capable, car il avait entendu parler de Job et les autres. Il connaissait la volonté de Dieu. Il savait qu'il pouvait le délivrer de toute affliction, de n'importe quoi, de n'importe quel problème, de n'importe quelle détresse. Dieu pouvait le délivrer et Daniel s'attendait à lui. Il avait prié toute la nuit. Il est allé là. Oui, viens Seigneur Jésus. Et quelqu'un comme le Fils de Dieu est descendu là. Le voilà, il était là. La même chose comme les 3 enfants hébreux. Ils s'attendaient, ils ne se souciaient pas. Même s'ils étaient tués, Dieu est capable de les ressusciter. Il ne se souciait pas. Voyez-vous, s'ils avaient été ressuscités, ils auraient eu les mêmes problèmes. Mais ils cherchaient une meilleure résurrection. Ils cherchaient une meilleure vie que celle-là. C'est pourquoi, même s'ils étaient tués, ils sont entrés là, vers la mort, en s'attendant une meilleure résurrection, la vie éternelle, un corps glorifié, gloire à Dieu. Vous devez vous attendre à Dieu, les amis. Et Dieu a dit, avec Josué, marchez autour de la cité et attendez-vous à ce que les murailles tombent. 1er jour, 2e, 3e, 4e, 5e jusqu'au 7e jour. Mais il s'attendait, il s'y attendait. Et quand Dieu voit, là, au temps de Dieu, les murailles se sont écroulées. Toutes les murailles se sont écroulées. Il va ébranler les cieux et la terre encore une fois, selon la parole de Dieu. Donc cela va montrer que la parole tient ferme. La parole ne passera jamais. Gloire à Dieu. Un jour, à la porte appelée la Belle, Pierre et Jean, pleins de l'esprit de foi, le Saint-Esprit reposait sur eux. Une vision prophétique resterait à l'épouse. Et là, ils pouvaient avancer. Le Saint-Esprit, une voix a parlé. Oui, Seigneur, vas-y, va là. C'était une voix invisible. Ils avaient entendu la voix. Allez à la porte appelée la Belle. Il y a là un paralytique depuis sa naissance qui demande des aumônes. Il leur a parlé. Pierre, il a fixé les yeux. C'était Dieu qui était là, fixant les yeux sur lui. Il lui a dit, regarde-nous, regarde-nous. Et l'homme s'attendait à recevoir quelque chose. Et il a reçu quelque chose car sa foi mentale a été remuée. Il avait entendu ce qui s'était passé, il était remué. Et alors, dans cette foi mentale, dans le canal correct, et lorsque la foi mentale s'attendait à voir quelque chose entrer dans son sein, la foi spirituelle, la force, la oint, et alors il s'est tenu debout sur ses pieds. Je n'ai ni or ni argent, mais lève-toi dans le nom de Jésus-Christ. Et ce paralytique s'est levé et il est parti en louant Dieu. Parce qu'il s'attendait, c'est ça le secret. Que faisons-nous? Est-ce que nous attendons à quelque chose? Est-ce que nous attendons à Jésus-Christ? Est-ce que nous cherchons un melon? Vous pouvez avoir une citrouille. Mais si vous vous attendez à Christ, vous aurez Christ. Car si vous croyez sa promesse, si vous avez l'attitude mentale correcte envers la promesse, vous recevrez plus que vraisemblablement parce que Dieu l'a dit. Voyez-vous. Maintenant, Siméon, il était conduit par l'Esprit de Dieu. Voyez-vous, la semence parole était là premièrement. Dieu parle premièrement. Et puis la véritable semence est formée par l'esprit de la parole. Elle le forme. Il a fait le monde au départ de choses qu'on ne voit pas. Il parle ces choses et puis elles sont entrées en existence. Maintenant, il plante la semence et il projette l'esprit sur la parole pour produire son produit. Comme exemple, en 1933, une colonne de feu est descendue là, sur les rives du fleuve Ohio. Un humble prophète était là en train de baptiser la 17e personne. Il y avait 3 à 4 000 personnes là, sur le rivage. Et tout à coup, un chaud soleil de juin, la colonne de feu est descendue et une voix a parlé et a planté une semence dans le cœur de William Branham. Il a entendu la voix, tout comme Paul. Lui seul a entendu la voix. Ils ont entendu du bruit, un tonnerre. Mais lui, il a entendu la voix, une voix audible qui a été parlée pour lui. Alors il a pris cette semence plantée dans son cœur. Et la foi, dans ce qu'a dit cette voix,
a arrosé la semence de William Branham. Vous me suivez, les amis? La voix a dit, Malachie 4, comme Jean-Baptiste a été précurseur de ma première venue, de même ton message sera précurseur de ma deuxième venue. Il a cru cela, il l'a embrassé. C'était parlé par l'ange du Seigneur. Il l'a reçu dans son cœur. Alors l'esprit de foi dans son cœur a arrosé la semence jour après jour. L'a fait traverser toutes sortes d'épreuves, des tribulations, sa famille et tout, des faux Christ contre lui. Mais qu'est-il arrivé? C'était l'esprit de foi qui était là et qui a arrosé la semence. Il n'a pas chancelé devant la promesse de Dieu, mais il était fort, donnant la louange à Dieu. Vous me suivez, les amis? Plus de problèmes, plus de détresse. Paul dit là, car toutes ces choses concourent pour nous afin que Dieu nous donne sa grâce. Ainsi donc, la grâce vient lorsque nous avons des problèmes. Et puis, lorsque la grâce vient, nous louons Dieu. Et puis, davantage d'actions de grâce montent vers Dieu. Vous me suivez maintenant? Si vous êtes dans les problèmes, dans les troubles, plus il y a de problèmes, plus de grâce, plus de louanges et d'actions de grâce. Alors que ce message descend, des troubles viennent directement. Christ descend. Là, dans les problèmes, il apporte la grâce. Cela doit venir, les amis. Une grande grâce. Car ces choses vous seront révélées au temps de la fin. Espérez pour ces choses qui nous ont été révélées ici au temps de la fin. Paul a dit, car toutes choses concourent à votre bien afin que l'abondante grâce, par le moyen de plusieurs, multiplie les actions de grâce à la gloire de Dieu. Ainsi, tous ces troubles que nous avons, toutes ces afflictions, c'est pour nous, voyez-vous. Alors il peut vous donner sa grâce. Et dans votre faiblesse, il est votre force. Quand nous sommes faibles dans le monde extérieur, nous ne pouvons rien faire. L'homme intérieur, Christ à l'intérieur, est fortifié, arrosé, il se renouvelle de jour en jour par la foi dans la parole. Peu importe ce qui arrive, vous entrez dans la volonté de Dieu, vous écoutez une bande, vous écoutez quelque chose, et puis dites, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'homme intérieur qui est arrosé, alors que l'homme extérieur dépérit, il ne peut pas le faire. La foi, votre esprit, mais vous n'avez pas reçu un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, un esprit saint, un esprit de foi. Lorsqu'un esprit naturel cède, je ne peux plus y arriver, je n'arrive pas, mais alors vient l'absolu dans votre cœur, un poteau d'ancrage par l'esprit de foi. Et il se tient là à la parole. Il a dit, et personne ne les ravira de ma main. C'est une force invisible qui vous lie, qui vous enveloppe. Vous ne pouvez pas partir parce qu'il y a un crochet. Il vous a attrapé. Là, il vous tient là. À votre cou, vous êtes attaché à Christ, la parole de Dieu. Vous êtes sous son joug. Alors, est-ce correct, les amis? Oui. Ainsi donc, toutes ces choses sont pour nous, afin qu'il nous donne davantage de grâce. Alors, merci Seigneur pour vos épreuves. Comptez cela, une joie lorsque vous avez diverses tentations. Ainsi, tous les problèmes, les épreuves, la gloire surpasse tout cela. Jésus a dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous laisserai jamais, afin que nous puissions dire avec audace, Dieu est mon aide. Et il ne faillira pas envers moi, peu importe ce que les hommes disent, peu importe ce qu'ils me font. Ils peuvent parler toute la journée, parler contre moi. La Bible dit, Siméon avait prophétisé qu'ils allaient parler contre vous. Ils ne parlent pas contre vous, mais en fait, ils parlent contre la colonne de feu qui est en vous. Voilà. Cet esprit de foi qui vous relève pour parler la parole de Dieu avec audace. Et ainsi donc, ils voient cela dans le cœur. Mais il y a un esprit de foi qui est là. Ils ne comprennent pas. Mais vous priez pour eux. Et vous ne faillissez pas. Parce qu'il y a un esprit de foi qui tient ferme là. Qui est fort. Qui donne la louange à Dieu. L'esprit de Christ est là à l'intérieur. Et l'homme extérieur dépérit. Peu importe ce qui arrive, les amis. Ainsi Paul nous dit, dans toutes les afflictions, ce sont des afflictions légères tribulations d'un moment. Oui. Tous nos problèmes
sont temporaires. Ainsi Paul dit là que nos yeux sont fixés sur les choses qu'on ne voit pas. Et ne regarde pas les choses qu'on voit pour un temps. Nous regardons au-delà, loin au-delà, la promesse qui vient vers nous. Vous me suivez, les amis? Ainsi, nous avons le même esprit de foi ici que David dans le psaume 1,16. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et Paul dit aussi ici, dans 2 Corinthiens 4, nous croyons aussi et nous parlons. Vous le parlez, et lorsque vous le dites, vous créez une atmosphère. Juste là, la parole est parlée par l'esprit de foi, et une atmosphère est ici maintenant. Et s'il y a un démon vient, il sera défié par l'Esprit de Dieu. Il ne pourra pas se tenir dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Il doit partir, que ce soit une maladie, quoi que ce soit. Il doit partir parce qu'il y a l'esprit de foi, là, il y a une atmosphère. Et alors cette parole peut sortir, une épée qui transperce. Gloire à notre Dieu. Paul savait cela, l'esprit de foi qui nous a été révélé. Nous savons que nous sommes l'épouse. Parce que c'est humble, pas enorgueilli, nous sommes l'épouse par la foi. Parce que l'esprit vient dans l'épouse, il dit, viens, et il dit la même chose. Et l'esprit descendu par Malachie 4 et a parlé toutes ces choses merveilleuses, là, qui sont dans notre cœur. Nous les embrassons et nous disons ce qu'il a dit, car c'est dans la Bible. Gloire à Dieu. Ainsi maintenant, nous nous attendons, l'expectative que Christ vienne sur la scène. Pouvons-nous dire Amen, les amis? Nous espérons qu'il va venir pour nous enlever. Vous attendez à votre promesse. Maintenant, la foi, c'est une force invisible, une puissance. La foi, elle a été restaurée. Je veux dire, elle est là. Vous ne pouvez pas la voir. C'est évidence, mais c'est là. Malachie 4 l'a parlé, mais c'est invisible. Mais c'est là néanmoins. Maintenant, la foi a été restaurée. L'esprit de foi, cette vision prophétique qui avait été scellée là, selon Daniel. Vous me suivez, les amis? La vision prophétique a été restaurée. 6 visions ont ouvert les 6 sceaux. Et puis la parole est venue à William Branham par vision. Et il a vu ce qu'il a vu, il a parlé par la foi. Ainsi maintenant, cela a été restauré. Maintenant, le grand Saint-Esprit, avec cette parole qui entre dans votre cœur, et vous vous nourrissez de la parole avec l'attitude mentale correcte, qui vient là, dans le sein spirituel, dans votre cœur, arrosé jour après jour. Alors ça se déplace là, dans cette heure que nous attendons. Alors, le grand esprit de Christ, la colonne de feu, la voix, peut reposer sur vous et faire s'accomplir la parole. C'est que vous voyez, alors vous l'exprimez comme ces apôtres l'ont fait. Ils ont vu, et ce qu'ils ont vu, ils l'ont parlé, et c'était une inspiration directe qui va abattre toute secte, toute pensée d'homme. Oh frère, laissez Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, descendre ici à la chair, et qu'il parle directement. Là, ce qu'il y a dans le cœur, ils ne peuvent pas le voir, mais certainement, le Seigneur Dieu est au milieu de nous. Ils devaient les crier avec l'esprit de prophétie qui reposait là, dans la chambre haute. C'était le message prophétique de Pierre qui les avait convaincus, C'était la parole qui était parlée directement. C'était Étienne, c'était pas Étienne en fait, mais c'était Christ qui parlait directement, par inspiration venant de Dieu. Il n'y a jamais eu un message plus parfait là dans le grec que celui que Étienne a exprimé. Eh bien, c'était Christ là, à travers ses cordes vocales, qui les a convaincus dans leur cœur, et c'est contre cela qu'ils sont venus. La Bible le dit. Et cela va purifier l'Église. Oh, je m'y attends cela, je m'y attends. Je le recherche, les amis. Cela sera. Les petites afflictions ici, ce n'est rien. Gloire à notre Dieu. Ce sont des esprits qui viennent contre la parole, ça ne signifie rien.
Mais ce qui est invisible, les promesses, alors ça a de la signification pour moi. Peu importe ce qu'ils font, ce qu'ils disent, mais c'est que lui dit. Et il ne fait pas exception de personne. Peu importe. Amen, amen. Ce que Dieu dit, Dieu le fera. Et il utilisera qui il veut utiliser. Il n'a pas besoin des idées d'hommes. Gloire à Dieu. Voilà ce que je crois. C'est ce que je cherche. Cet esprit de prophétie, cette colonne de feu. Alors que le Seigneur descend, il envoie le cri, la colonne de feu. Il envoie la voix, la colonne de feu. Il envoie une onction plus puissante. Lorsque la pression sera là, regardez le troisième pôle. Oui, monsieur. Oh, parlez-moi. Parlez la parole de Dieu. Et c'est exprimé. La voix. L'intérieur, à l'extérieur. La voix de Dieu. Et sa voix vient ici maintenant. Les amis, ne savez-vous pas qu'Ève dans le jardin d'Éden et Adam, aussi longtemps qu'ils marchaient avec cet esprit d'onction sur eux, là, dans leur esprit, que leur esprit était voilé par le Saint-Esprit. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus, ils ne le savaient pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait un voile sur eux, sur leur imagination, leur conscience, leur raisonnement, leurs affections. Ils ne pouvaient rien imaginer, ils ne pouvaient rien raisonner. Il y avait un voile sur eux. Et il a promis la même chose ici pour l'épouse. Ce voile va tomber sur vos raisonnements, imaginations, vos affections, surtout. Et alors, l'Esprit de Christ va prendre la parole que vous avez reçue maintenant. Recevez la parole que Dieu a plantée dans votre cœur. Cet Esprit de Christ va s'établir dans votre pensée. Et vous ne verrez rien que Jésus-Christ. Et vous prenez la parole qu'il a parlée. Malachie 4, et vous arrosez chaque promesse. Oh, je sais ce que je cherche. Je sais ce pourquoi je me tiens. Je me tiens sur la promesse de Dieu. La semence de la parole, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il n'a rien dit d'autre. Alors, l'esprit de foi arrose la parole. Il y a un temps de vie, les amis. Il y a un temps de la vie. La semence vient, il faut 9 mois. Vous savez cela, nous sommes dans un auditoire mixte. Eh bien, il y a un temps de vie aussi pour Dieu dans le spirituel. Il plante la semence. La semence doit grandir. Mais alors qu'elle grandit, la femme, c'est cela. Et la forme de Christ, il se forme en vous. Les douleurs d'enfantement vont venir, car le prophète amène les douleurs d'enfantement avec un message pour vivifier le corps. Il l'amène, les amis. C'est pourquoi la vie de l'esprit arrive. Elle rencontre la vie de la semence et cela produit chaque semence selon son espèce. Et la foi est l'évidence et la substance. Malachie 4 est l'évidence. Je l'ai vu. Ce n'était pas une chose naturelle non plus, mais c'était spirituel et réel. Vous me suivez? C'était la parole de Dieu invisible. Voilà ce qu'il a parlé. Mais ils veulent autre chose, mais ça ne vient pas par l'observation, dit le Seigneur. Gloire à Dieu. L'arche disait que le déluge allait venir. Malachie 4 a dit que le jugement vient. Jésus vient, il l'a dit. Maintenant, nous l'attendons. Et nous sommes placés dans l'arche et lui, il ferme la porte. Et à l'intérieur, tous ces animaux et les odeurs et les sons. Oh là là. Oh, ça a dû être quelque chose pendant 7 jours. Mais ils avaient de la patience. Ils ont attendu. Pour les oiseaux, l'environnement n'était pas plaisant. Donc Dieu. Donc l'environnement ne sera pas plaisant pour les yeux, voyez-vous. Tout va bien. Mais il y a une naissance qui va se produire. Et quelqu'un sera là. Quelqu'un va arriver là. Et par la foi, nous le disons. Oui, viens Seigneur Jésus. C'est un signe et nous voyons le signe. Maintenant, en terminant. On se moque toujours du signe. On s'en moque. Pourquoi est-ce qu'on le critique toujours et pourquoi s'en moque-t-on?
Frère Branham sur bande, dans l'évangélisation au temps de la fin, dit que ceux qui portent ce message du temps de la fin, on les appellera des fous. C'est sur bande. En 1962, dans l'évangélisation au temps de la fin, ceux qui croient et qui portent ce message du temps de la fin, on les appellera des fous. Parce que vous avez perdu l'esprit. Mais vous avez l'esprit de Christ. Car vous ne dites pas des choses qu'ils veulent entendre, mais vous dites ce que lui a dit. Et il vous appelle des fous. Et il dit, ça ne veut pas dire cela, mais il l'a parlé, que cela soit. Je ne comprends pas, mais cela sera. Gloire à notre Dieu. Oui, j'ai perdu l'esprit, mais j'adore Dieu, comme Paul. Bien sûr, l'homme charnel, il veut un nouveau char. Voyez-vous, il y a des bœufs qui tiraient le chariot. Mais Dieu a dit que l'arche doit être portée sur les épaules des Lévites. Sur les Lévites, sur ses épaules. Voilà ce que Dieu a dit. Et pas un... Et nous sommes une sacrificature royale, le sang royal est en vous. Et c'est vous qui portez l'arche. Des rois, des sacrificateurs, des fils et des filles. Et ces sacrificateurs sont vivants, ce ne sont pas des bêtes qui portent l'arche ou un nouveau chariot. Ils essaient de fabriquer un nouveau chariot et ils crient et ils dansent et ils consultent les capitaines des milliers, ils se consultent les uns les autres, mais ils ne veulent pas consulter la parole. Ils ne veulent pas consulter la parole. Et Dieu dit, même si vous criez, dansez tous vos rites, à moins que vous ne veniez selon la parole, à moins que ce ne soit comme je l'ai dit, dites ce que j'ai dit, dites ce qui est sur bande. Ne changez pas cela, voyez-vous. Mais ils veulent le changer. L'arche maintenant est portée par la foi. C'est la foi qui la porte. Et d'autres ne voient pas cette foi qui porte l'arche. Mais vous savez pourquoi vous vous tenez. Et vous portez l'arche sur vos épaules et vous avancez chaque jour. Avec l'arche, vous portez l'arche. Et vous savez où vous allez. Et là, si vous allez vers le Jourdain, vous portez l'arche. Alors, ils se demandent, qu'est-ce qui vous rend si difficile? Pourquoi avez-vous une telle confiance? Pourquoi êtes-vous tellement positif? Une telle assurance? Comment pouvez-vous continuer à avancer sans rien voir? Eh bien, j'ai l'épée du roi. Comme le fils du chef de la tribu africain. Et même si vous m'abattez, même si vous ne me nourrissez pas, je suis quand même le fils du roi. Peu importe ce que je dois traverser, peu importe ce qui arrive, peu importe qui dit quoi, je suis un fils du roi et je porte le message. Faites attention, car le message va passer. Je crie le message. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit de le faire. L'esprit de foi est là. Oui. Voilà ce qui vous rend si différent. Je suis le fils du roi et je m'attends à lui. J'ai les douleurs d'enfantement maintenant. Le prophète a apporté les douleurs d'enfantement. Gloire à Dieu. La semence a été plantée, nourrie par la foi pendant le temps de la vie. Vous me suivez? C'est la période d'attente, les amis. La période d'expectative. N'importe quelle femme, c'est cela. En attendant un enfant. Ainsi nous attendons. Dans l'expectative, nous attendons. Nous avons la foi, nous savons que c'est Jésus. Amen. Marie, il appelait une prostituée. Mais elle avait Jésus à l'intérieur. Elle savait dans son cœur ce qu'elle avait. Peu importe tous les noms dont on la traitait, mais elle avait Jésus à l'intérieur. Voyez-vous, dans l'expectative. En terminant ici, Dieu a planté la semence dans le cœur de Siméon. Il était un homme juste et pieux parce qu'il attendait, il s'attendait, il attendait la consolation d'Israël. Il attendait
la restauration d'Israël. Il avait l'attitude mentale correcte. L'attitude mentale correcte, la foi. Parce que tout d'abord, c'est votre foi mentale. Parce que vous entendez. Et alors, cette foi vient. Et puis, Dieu envoie la foi spirituelle là dans le cœur. Voilà comment cela vient. Et tout d'abord, vous devez entendre, écouter, et la foi mentale s'en saisit. Qu'est-ce que c'est? Et si c'est un son véritable, un son certain, vous savez ce que c'est. Quelque chose se passe en vous. Et vous ne serez plus jamais le même. Car la foi spirituelle s'est saisie de la foi mentale. Donc il s'attendait. Car Dieu lui avait dit qu'il ne verrait pas la mort avant de voir le Christ du Seigneur. Alors il a lu la parole, Ésaïe. À nous, un fils nous est donné, un fils merveilleux, conseiller, Emmanuel. Simeon savait cela, il l'avait lu chaque jour. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de foi, est descendu sur lui un jour. Il a dit, toi, personnellement, pas les autres, mais toi, personnellement, tu ne verras pas la mort, avant que toi, de tes yeux, tu n'aies vu le Christ du Seigneur. Cette promesse était dans son cœur, il ne pouvait en parler à personne. Amen. Parce qu'il ne le croyait pas. Mais lui, il n'était pas sans péché, mais pour ses péchés, il avait offert le sacrifice prescrit. Et nous sommes aussi sans reproche, nous sommes justifiés. Et si nous péchons, nous avons le sacrifice. Il savait où il se tenait parce qu'il avait la promesse. Et le Saint-Esprit de Dieu lui avait révélé sa promesse. Et c'était selon la parole de Dieu. Il devait le voir. Maintenant, vous voyez qu'il était vraiment dans l'expectative. Et lorsqu'est venue la saison et le temps, dans son cœur, il attendait, il s'y attendait. Et avant de pouvoir le trouver, car la Bible dit que l'Esprit du Seigneur l'avait averti. L'Esprit du Seigneur avait conduit, il ne pouvait pas la trouver lui-même. Il y avait beaucoup de bébés là. Il y avait beaucoup de bébés là. Mais l'Esprit du Seigneur l'a conduit. Pas celui-ci, pas celui-là, pas celui-ci, mais celui-là là-bas. Il a continué d'avancer jusqu'à le trouver. Le voici, il a pris le bébé. Et il a béni, il a prophétisé, il a prononcé ses paroles. Maintenant, remarquez. Tout comme Dieu, l'Esprit de Christ l'a conduit vers le bébé correct, de même l'Esprit de la foi aujourd'hui nous conduira au-delà de tous les faux Christ, directement vers le Christ correct, tous les autres enfants. Et il va nous conduire directement à Christ, la parole. Car cela a été parlé dans votre cœur, cela vous a été révélé par le Saint-Esprit. Et l'Esprit maintenant dans votre cœur vous conduit au-delà des faux Christ. Et quand vous rencontrez le vrai Christ, le voici. Il y a quelque chose qui se passe dans votre cœur. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Comment pouvez-vous l'expliquer? Vous le savez simplement. Ainsi donc, c'est par l'Esprit que nous avançons, conduits par l'Esprit. Ainsi, Dieu va nous conduire aussi, les amis. Remarquez, une force invisible. Il a prophétisé que Jésus-Christ serait une lumière pour les nations, une lumière pour la révélation des nations, pour leur révéler les choses cachées et la gloire d'Israël. Maintenant, il a béni Marie. Joseph, il a dit à Marie, il lui a dit que cet enfant est destiné à faire tomber beaucoup et à relever Israël, plusieurs en Israël, et ce sera pour un signe que l'on contredira. Voyez-vous, ce sera une pierre d'achoppement, et beaucoup vont le contredire, vont le rejeter, ils vont entendre sa prophétie. Car il va dévoiler les pensées secrètes de plusieurs cœurs. Et lorsque ceci vient là au milieu de vous, c'est un signe, c'est un étendard qu'il va dévoiler les pensées des cœurs. Vous savez, il avait parlé à Marie aussi que son âme serait transpercée quand elle verrait son fils sur la croix, qu'elle serait dans l'angoisse et qu'une épée transpercerait son âme. Qu'était-ce? C'était un signe. Un étendard devant être rejeté. Mais Dieu, dans Ésaïe, a dit qu'il avait la langue des instruits, il savait comment parler, la parole
en saison. Et nous voici ici, avec la langue des instruits, la sagesse, la parole de Dieu qui apparaît dans notre cœur. Et il nous envoie l'esprit de foi. Gloire à Dieu. Pour répondre aux contradicteurs. Il s'est voilé la face devant ceux qui lui ont craché dessus, mais il avait son visage dirigé droit devant lui, vers la course qui était devant lui. Ainsi, il pouvait dire, j'ai terminé ma course, j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat. C'est ce que Paul a dit. Et chaque véritable serviteur de Dieu dira cela. Et c'est la course qu'il avait devant lui. Et voici le chemin de la croix et l'œuvre de la croix. Nous tous, cette croix agit dans notre cœur et il y a cette croix qui est méprisée, rejetée, et peu vont marcher dans ce sentier étroit, le chemin de la croix. Et voilà tout ce qu'il y a, les amis. Il y a le rejet, nous le savons. Pourquoi furent-ils tous persécutés? C'est un signe contre qui on devait parler. Lorsque vous restez avec le message aujourd'hui, ils vont parler, pas contre vous, mais c'est contre le signe en vous. Voilà, c'est lui qu'on doit contredire, c'est le message. C'est pourquoi il doit y avoir des hérésies au milieu de vous, ici, aux alentours. Les hérésies doivent être là. Et ceux qui sont là avec l'esprit de foi, ceux qui sont authentiques, éprouvés par Dieu, ceux qui viennent de la gloire, afin qu'eux soient manifestés. Et véritablement, c'est cela la parole de Dieu. Peu importe ce qu'ils disent, et beaucoup d'autres autour de vous vont parler toutes sortes d'hérésies, mais ça ne va pas sonner juste, ça ne va pas sonner juste dans vos oreilles. Pierre a dit là, car quelle gloire y a-t-il lorsque vous souffrez avec patience, mais lorsque vous agissez bien, alors cela c'est acceptable devant Dieu. Donc si vous souffrez quand c'est votre faute, mais quand vous souffrez, quand ce n'est pas votre faute et qu'on dit toutes sortes de choses fausses à votre sujet, c'est à ce moment-là que Dieu vous reçoit. Car Christ a souffert et vous aussi vous souffrirez. Mais aussi nous régnerons avec lui. Gloire à notre Dieu. Ainsi donc, tous ceux qui vivent pieusement en Christ Jésus souffriront la persécution. Il n'y a pas d'autre chemin, car nous sommes appelés ici à souffrir pour Christ. Maintenant, terminons. Les amis, nous savons que Dieu nous a donné un grand message. C'est pour les hommes et les femmes. Le message, pas simplement les ministres, car vous vivez le message. Voilà le message. Il est dans votre cœur et vous vivez ce qui a été parlé par Dieu. Vous êtes comme Marie parce que vous adorez là, à ses pieds. Alors que sa sœur servait aux tables et tout, mais vous, elle avait le désir des choses meilleures. Donc, lorsque vous adorez le Seigneur, vous adorez sa parole et vous restez là au pied de Jésus. Maintenant, même si beaucoup de gens parlent contre vous, ils ne vous comprennent pas, mais tout va bien. C'est bien pour vous. Parce que cela ne fait que vous modeler, vous former, voyez-vous. Tous ceux qui vivent pieusement en Christ souffriront la persécution. Voilà la parole. Ne la rejetez pas, mais recevez-la dans votre cœur. C'est la volonté de Dieu. Alors, par la foi, vous recevez sa volonté et vous continuez d'avancer. Et l'esprit de foi vous oint. Nous voyons aussi dans le naturel, tout tableau, avant d'être placé dans une galerie d'honneur, doit passer par une galerie des critiques, premièrement. Voyez-vous où je vais arriver? Ces tableaux doivent traverser une galerie des critiques, et lorsque ces critiques ont terminé là, de marcher de long en large, comme ceci, comme cela, c'est ainsi, c'est cela, des critiques, voyez-vous ce que je veux dire? Lorsque il traverse tout cela, alors il peut être accroché là, dans la galerie d'honneur. Eh bien, je crois
que Dieu lui-même, un jour, va vous emmener, vous, son épouse. Ça se passe maintenant, frère Coleman. Je vais vous dire ce que Dieu dit. Vous êtes maintenant en train de traverser la galerie des critiques. De tous les côtés. Père, mère, frère. Mais qui est votre mère, votre frère, votre sœur? C'est Jésus-Christ. Celui qui fait la volonté de Dieu. Ainsi, nous sommes là. Nous marchons ici, le 3 mars 1968, en train de traverser la galerie des critiques. Comment est-ce que je le sais, frère Coleman? Eh bien, restez là aux alentours et puis vous les entendez au téléphone en train de critiquer. Alors, vous savez à ce moment-là que vous êtes en train de traverser la galerie des critiques. Quiconque parle, mais l'amour couvrira une multitude de péchés. L'amour couvrira cela. Mais regardez à ce que Dieu a dit. Le tableau, finalement, devrait être accroché dans la galerie d'honneur. Parce que c'est un signe. Et si l'épouse on doit la traiter de toutes sortes de sales noms, toutes sortes de choses folles. C'est ainsi qu'on doit traiter l'épouse. Parce que c'est ainsi qu'ils ont traité Jésus. Ils l'ont appelé Belzébul. Ils ont appelé Paul et Frère Branham, toutes sortes de faux prophètes et tout. Même ils lui ont envoyé de l'excrément par le courrier. Qui était-ce? Ce sont des critiques, là, et nous les voyons. Shimei, qui a jeté de la poussière à David. Mais David a dit, c'est Dieu qui lui a dit de faire cela. Mais je traverse cette galerie de critiques. Encore une fois. Seigneur, laisse-moi traverser la galerie des critiques, peu importe ce qu'ils disent au téléphone ou n'importe où. Nous avons découvert ici que j'ai découvert ici que lorsque nous avons placé l'hôtel ici, il y avait autrefois des bœufs. Et des gens veulent croire cela. Ils croient que nous sacrifions ici des sacrifices d'animaux ou de taureaux. Mais nous traversons tout cela. Nous traversons la galerie des critiques. Mais un beau jour, un jour brillant, Jésus apparaîtra et il prendra les autres tableaux, l'Église primitive, les tableaux de Luther, pentecôtiste, et tous ceux qui ont marché dans leur génération. Et dans cette génération, le tableau du septième sceau qui n'a pas été touché par les idées d'hommes, qui ont pris le tonnerre du message, car c'était les 7 tonnerres. Et ils disaient, ils l'ont perverti, mais moi je me tiens à ce qu'il a dit. Exactement comme il l'a dit. Prêchez la parole en saison et hors de saison, avec longanimité, et je vais rester là. Je vais garder la foi. Combattre le bon combat de la foi avec l'aide de Dieu. Car il a dit, je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Alors je peux dire avec audace, que me fera l'homme? Je dois traverser tout cela. Et eux doivent critiquer. Mais qu'ils continuent à faire ce qu'ils font, nous devons traverser tout cela. Car Jésus a traversé cela. Il a dit que ce serait un signe qui serait rejeté. Ainsi, ce n'est pas moi ou vous, mais c'est Christ en vous qui est rejeté. Disons, est-ce que c'est ceci ou cela? Mais ce n'est pas comme lui l'a dit. Mais merci Seigneur. Ce tableau, ce message qui montre exactement comment Christ est, son aspect. Ne le changez pas. Ne mettez pas un petit point ici ou là. Laissez chaque chose à sa place. Laissez exactement. Alors un matin, il viendra, il prendra tous les tableaux, il va tous les rassembler et il va nous escorter dans la gloire. Mais d'abord, une fête et puis suspendre les tableaux dans sa galerie d'honneur dans la cité éternelle
avec une fondation dont le constructeur et l'architecte est Dieu. Je veux être là dans cette galerie d'honneur. Ainsi, s'ils aiment mon tableau ici, c'est l'homme. Donc, ils ne veulent pas recevoir mon tableau ici parce que ça ne semble pas juste, mais pour lui, c'est bon, car je cherche Jésus et je m'attends à lui. Et il va accrocher nos tableaux un jour dans sa galerie d'honneur. Ainsi, continuez à presser le pas, les amis. N'abandonnez pas. Pressez le pas dans la bataille. Ne vous fatiguez pas et ne vous découragez pas parce qu'il vous a donné un esprit de puissance, un esprit de foi. Et si vous prenez chaque parole de Dieu, vous allez ressusciter dans la résurrection. Ainsi, parlez-le dans la foi. Nous sommes dans cette expectative et cela va arriver. Il va nous accrocher là un jour. Vous aurez votre propre place là aussi. Avec toutes sortes de pierres précieuses, des rues pavées d'or. Je m'attends à cela. Ainsi, je ne vois pas les choses que je vois de mes yeux ici, mais je regarde aux choses invisibles. Gloire à Dieu. Nous sommes dans cette expectative, les amis. Maintenant, souvenez-vous que nous traversons la galerie des critiques. Ainsi, peu importe ce que vous entendez au téléphone ou ici ou là, le Seigneur vous récompensera ce jour-là. Voilà ce que vous pouvez leur répondre et vous continuez d'avancer. Car nous savons que chaque esprit doit se manifester. Si c'est un hypocrite, c'est un hypocrite. Les critiques doivent critiquer, voyez-vous. Mais il a dit, toutes les choses qui sont bonnes, parlez de ces choses. Nous savons que Dieu est sur le point de couronner son ministère. Nous traversons maintenant la galerie des critiques. En traversant le rejet. Mais amenez votre esprit et votre chair en soumission de la parole de Dieu. Comme je l'ai dit, beaucoup ont pris le tonnerre hors du message. Ils sont dans la confusion en disant « je pense que c'est ceci, que c'est cela ». Mais frère Branham nous a dit « vous n'êtes pas censé comprendre ». Ils veulent avoir ceci, cela. Mais c'est par la foi que nous attendons. Nous attendons notre promesse. Nous ne comprenons pas maintenant. Mais petit à petit, nous allons comprendre. Gloire à notre Dieu. L'aimez-vous? Pensez à ces choses. Quelles choses? Les choses éternelles. Pensez-y. C'est lui qui va voiler notre esprit. Il va voiler notre imagination. Et vous n'imaginerez plus rien. Vous n'allez plus rien raisonner. La conscience, l'affection, tout ça sera réduit au silence par l'Esprit de Christ. Gloire à Dieu. La semence est là, dans le cœur. Il y a une semence, la parole de Dieu. Et il y a l'Esprit de Christ. Maintenant, ce qui reste, c'est un corps, votre corps. Et alors, vous voyez Dieu. Des messiettes, des petits Jésus, là, qui marchent sur la rue. Vous pouvez le comprendre maintenant? Non. Allons-nous faillir? Défaillir? Non. À cause de ces critiques? Non. Parce que vous traversez la galerie des critiques, vous passez devant eux. Mais peu à peu, vous allez mieux comprendre. Gloire à Dieu. While there are others living up now, never molested through the wind. Glory to God. Other love with
it all by him. When death has come and taken our love, it leaves our home so lonely and dread. Then do we wonder why others prosper, living so wicked year after year. Father alone, we know all about it. Father alone, understand why. Cheer up, my brother, who live in the sunshine. We'll understand it all by him. Courage, mon frère. Vis dans la lumière du soleil. Petit à petit, nous comprendrons mieux. Our loving master, a few more days to labor, light affliction, toils of the road, far more way to glory. Amen. As we sweep through the beauty, it'll be worth it. Father alone, we'll understand it. Father alone, we'll understand why. Oh, cheer up, my brother. When we see Jesus, turn around, shake somebody's hand. Turn around, shake somebody's hand. Turn around. Amen. Turn around. Tournez-vous et saluez votre frère, votre sœur. Home in the sky. Do you believe it? Shake somebody's hand. We shall meet him in that bright man. Amen. We'll understand